restaurant qui ont notifié tous les frais du 237, tous les Amazones qui ont mis à propre la révolution dans la semaine. Mes chers frères et sœurs, les bienvenus, vous avez fait le travail. Il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur des illusions. Il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur ce qui va nous rendre encore 2 ans en arrière. Parce que le combat est déjà proche. Nous sommes prêts, nous sommes déjà proches, presque proches à notre libération parce que le travail est fait. Donc je dis merci encore à la sœur Karine Gambe pour ces directs. Dans la vie, il faut pouvoir dire les vérités. Il faut parfois taper sec, mais nous nous attendons pas sur ça. Merci encore. Je dis aussi à le frère comme la panthère, merci, mais ne nous attendons pas, ne gardons pas rancune. Nous ne sommes pas là pour taper sur les uns les autres. Parce que je suis ton direct, tu es vraiment en colère. C'est bien, tout le monde est en colère, mais ne soyons pas discrets dans le combat, mes frères. Ne soyons pas discrets, on ne doit pas taper quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour taper sur nous. La personne qu'on doit taper sur lui, c'est le régime Bimbodo, alias Satan. Ça, c'est la personne qu'on doit chicoter en public. Donc, je ne voudrais pas que vous gardez des haines. Tu vas entendre peut-être qu'on a parlé que c'est telle personne qui a parlé, telle personne supporte tel groupe. On se connaît. Je veux dire, tu dis que vous reconnaissez les techniciens, les bons maçons au pied du mur. Toute personne, en force de parler, vous allez comprendre ce qu'ils disent et vous saurez que non, cette personne peut suivre ou pas. Je vous ai déjà dit qu'il y a des gens qui animent le combat depuis 2018, qui sont là pour nous appuyer. Donc, ils sont toujours en train de nous freiner, nous retarder, nous ramener en arrière. Mais il est temps. Merci encore parce qu'il y a des génies parmi nous. Il y a vraiment des enfants qui ont la chance d'aller à l'école, qui sont en train de nous édifier mot par mot. Merci encore pour votre travail. Merci à Betty Camille, merci à Steve Sam, merci pour vous. Mais ne gardons pas rancune. Notre combat, c'est d'édifier le 237. Nous devons faire tout et tout que le 237 puisse prendre conscience que l'heure est grave. Parce que ça, tellement qu'on anime la galerie. Attendez mon frère, il ne faut pas qu'il rate mon bus. Il ne faut pas que je rate mon bus. Il ne faudrait pas qu'il rate le bus. Donc je dis encore merci. Yes, trop chaud. On a tellement ambiancé la toile. Ne nous attardons pas, chef de ça. Un instant. Que je me mette d'abord en rang. Ça va? Ça va? Ok, bro. Assez grand. Bon, chers frères et sœurs, je dis encore merci à la sœur Justine Boukam parce qu'elle a fait un direct aussi qui m'a beaucoup plu quand j'ai suivi son direct. Merci à toi, ma sœur. Merci, tu as vraiment parlé. Tu as passé un message qui était vraiment édifiant. Il faudrait que tous nos frères puissent écouter ton direct et que nous ne soyons plus distraits. On doit faire le travail qui nous a dédié, c'est de sensibiliser. To London. Yes. Yeah. Un instant. Un instant, la famille. Your face covering, sir? Yeah, I have it, bro. That's great, cheers. Thank you, bro. I'll have to put that underneath. Yeah. If you leave it next to the couch, I'll put it under. I live here. Huh? Yeah, leave it there and I'll put it under. Thank you. I need to see the... Voilà. Merci encore. Donc, je disais ceci,
La sœur Justine Boka m'a parlé dans son direct, je crois qu'elle a clôturé. Et j'interpelle aussi tous mes frères, comme la panthère. Il faut qu'on arrête de se tirer les uns les autres. Nous avons compris où va le combat. Donc pour ceux qui sont déterminés pour le changement de 237, il faudrait qu'on voie comment on doit recadrer le combat. Nous devons recadrer notre combat pour mieux faire. Et on doit maintenant frapper sur la cible. Ne tirons pas sur nous les uns les autres. Nous les Camerounais, nous la population camerounaise, nous le savons dès la fondation que nous sommes faits pour se tuer les uns les autres. Le Camerounais n'est pas encore prêt pour se libérer. Il y a des Camerounais qui sont prêts à sacrifier encore les frères pour que ces gens-là puissent rester encore pour 20 ans. Et nous, on ne leur donnerait pas cette chance. Nous ne sommes pas là pour leur donner la chance de pouvoir encore nous tirer en arrière. Donc là où nous sommes debout, la flamme qui règne en nous ne pourra plus jamais nous ramener en arrière. Nous sommes déterminés à renverser ce régime. Ce régime doit tomber coûte que coûte. Donc mes frères camerounais, mes frères de la diaspora, mes Amazones, mes soeurs camerounaises, tout ce que je vous demande, c'est d'édifier la femme camerounaise. Parler à la femme camerounaise de comprendre que son destin est en danger. Parler aux femmes camerounaises de comprendre que non, il est temps qu'ils se lèvent pour aller libérer leurs maris qui sont embastés dans les prisons au Cameroun. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas commis de bêtises, ils n'ont pas volé. Ce n'est que quand tu voles que tu dois aller en prison. Ce n'est que quand tu commets un crime que tu dois aller en prison. Tu ne peux pas te lever pour t'exprimer en disant que non, ça ne va pas, on t'envoie en prison. Mes frères camerounais, mes soeurs camerounaises, ce sont vos maris qui sont embastés. Et vous êtes à la maison avec des enfants. Je ne comprends pas ce qui doit vous freiner à la maison. Je ne comprends pas ce qui doit t'arrêter, ma soeur, de t'asseoir et de préparer la nourriture et de donner à ton mari. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'interpelle toutes mes soeurs camerounaises. Pour toi qui suis mon direct, n'appelez plus la diaspora pour dire que non, cotisez l'argent pour qu'on vous envoie, pour que vous puissiez nourrir vos femmes, pour que vous puissiez nourrir les enfants ou nourrir vos maris. Non, moi, il faut corriger, je suis bon dans le combat là. Organisez-vous, parce que je sais qu'il y a une communauté de femmes au Cameroun. Vous devez, même quand vous partez dans les Ndjangi, dans les réunions, chaque jour peut-être de l'argent. Organisez-vous en troupe de femmes. Vous vous rendrez, vous trouvez une journée que vous allez vous rendre dans des prisons. Où c'est ça, où ça se passe, où on vous tue, où on vous arrête avec vos maris, on vous envoie aussi en prison. Sortez avec vos enfants. Mes soeurs camerounaises, nous sommes lundi. Organisez-vous, trouvez-vous une journée auquel toutes les femmes doivent se lever comme une seule personne et se rassurer qu'ils vont rentrer avec les maris, ou vous rentrez avec vos maris, ou vous rentrez en prison avec vos maris. C'est encore mieux que vous gardez avec vos maris chez vous, en prison. Je vous le dis encore, c'est encore mieux d'être en prison avec ton mari que d'être en liberté. Vraiment, femme camerounaise, si vous pouvez écouter ma vidéo. Maman Alice Com. Maman Alice Com, tu es une maman qui a une voix écoutée. Donc j'ai besoin que tu puisses sensibiliser les femmes, qui puissent libérer les maris, ne pas plus là-bas parler pour dire les droits de l'homme est monté, les droits de l'homme est dessus. Nous ne voulons plus ça. Rassemble-nous les femmes et qui puissent aller devant les prisons, même s'il faut faire une semaine devant les prisons. Jour et nuit, on dort là. On campe devant les prisons parce que vos maris doivent sortir. Prenez les assiettes, prenez les marmites, tapez les marmites. Tapez les marmites jour et nuit. Vous êtes devant la prison, vous ne bougez pas. Tant que vos maris ne sortent pas de ces prisons, vous ne les arrêtez pas chez vous. C'est ça le combat. Ne restez pas là chaque jour que non, on dit que une autre Cameroun a cotisé 1 million, 2 millions, vous passez dans les Facebook. Non, on ne veut pas ça. Moi, je ne veux pas ça. Vous avez le pouvoir de libérer vos maris. Vous le pouviez. Si vous êtes unis, vous pouvez libérer vos maris au Cameroun. J'ai mal dans ma chair, quand j'apprends que mes soeurs sont en train de se lamenter pour nourrir les maris. J'ai mal. Non, mon frère camerounais, ma soeur camerounaise. Pardon, de grâce. Ce que nous faisons jour et nuit, c'est pour vous édifier, pour que vous puissiez comprendre que le Cameroun va mal. Nous n'avions plus un président au Cameroun. Il y a une bande de bandits qui sont organisés à prendre notre pays en otage. Mais Dieu merci, comme ils croient qu'ils ont des armes, comme ils croient qu'ils sont en train de payer l'armée pour vouloir torturer la population camerounaise, rassurez-vous, nous sommes la voix de sans voix. Levez-vous seulement au Cameroun. Levez-vous et nous à la diaspora, nous ferons le reste. Levez-vous. Femme camerounaise, je vous appelle. S'il vous plaît, maman, comprenez ma bouche. N'allez plus vendre les tomates au marché dans la boue pour que vous allez chercher le quoi nourrir les enfants.
Lèvons-nous comme une seule personne. Le jour que vous allez vous asseoir devant les prisons, ne pleurez pas la famille. La voix de la femme est plus puissante que la voix du faucon. Levez-vous pour une seule personne. Les larmes d'une femme qui pleure parce que son mari est embasté injustement. Ma soeur, même le policier qui viendra pour t'arrêter va d'abord se regarder d'abord lui-même dans tes yeux et te dire que ma soeur, c'est maman, tu as raison. Donc je m'aimerais voir les femmes déterminées. N'allez pas seulement pour faire les bruits, pour rassurez-vous que vous avez une équipe à maman solide avec les enfants. Vous dormez devant la police, il pleut sur vous, le soleil se lève que sur vous. La femme peut libérer au Cameroun et c'est possible. Si vous sortez une seule personne, vous allez libérer au Cameroun. Vous allez libérer vos maris et ça serait une victoire. Il faudrait que ça se passe en live. On doit libérer vos maris comme on les a arrêtés. Personne ne rentre chez lui. Personne ne rentre chez lui. Rassurez-vous, mes soeurs. Rassurez-vous que si vos maris ne sont pas libérés, ils ne rentrent pas chez vous. Ça, c'est un autre combat. William Mandela s'est levé, elle marchait dans la pluie. On l'a bastonnée. Elle ne baissait pas la garde. Elle campait, elle battait les campagnes pour sensibiliser les femmes de se lever. Donc, vous, les femmes camerounaises, et je sais que toi, ma soeur, qui écoute ma direct du côté 237, ton mari est embastillé. Il ne m'appelle plus pour pleurer, petit combattant, ça ne va pas. Les enfants n'ont pas mangé, les enfants n'en vont pas à l'école. Non. De grâce, organisez-vous et vous vous levez comme une seule personne. Vous vous retrouvez devant les prisons. Toutes les prisons du Cameroun doivent être inondées par les femmes et avec les enfants. Et les enfants doivent chanter quand la maman tape les assiettes. Chanter, crier, en fait, vous entendre. C'est possible. De grâce, faites ça pour moi. Nous sommes fatigués de nous insulter les uns et les autres. Nous sommes fatigués de commencer à se lamenter. Nous sommes fatigués de voir ce qui se passe sur la toile. De grâce, pour celles qui suivent mon direct, pour tous les combattants qui suivent mes directs, pardon, de grâce. Recadrons-nous, évitons de nous tirer les uns les autres. Si quelqu'un parle quelque chose sur la toile, ça ne te plaît pas, mon frère, bloque la personne. Si quelqu'un t'insulte, que tu vois que non, tu n'as pas le temps à perdre de l'énergie, bloque la personne sur ta page. Ne partagez pas les directs pareils. Vous les followers, ne partagez plus les directs pareils. Un direct qui n'est pas pour la sensibilisation de 237, ne partagez pas le direct. Bloque cette personne sur ta page. Parce que nous sommes fatigués d'écouter ce qui anime la galerie. Nous ne sommes pas là pour animer la galerie. Mes frères camerounais, je vous en supplie. Mes soeurs camerounaises, je vous en supplie. Pour une fois pour toutes, sauvez votre amour. Ne vous laissez plus piétiner au Cameroun. Ne vous laissez plus vraiment, je ne sais pas, on a craché sur la femme camerounaise. Faites-vous entendre comme les femmes maliennes sont entendues. Faites-vous entendre comme les femmes somaliennes sont entendues. Les femmes somaliennes sont levées, ont crié au désert. On a écouté les voix. Vous êtes au Cameroun. Vous pleurez que la diaspora doit vous aider. Il est bien que la diaspora camerounaise a un très grand cœur. La diaspora camerounaise est en train de vouloir réfléchir comment vous apporter de l'aide. Mais c'est de trop. C'est de trop. Vous-même aussi, au 237, levez-vous. Levez-vous. Nous voulons voir ça en live. Levez-vous, mes soeurs. Nous sommes lundi. Chaque jour, je vais veiller à cela. Vos maris doivent être libérés. Et enfin, quand on voit maintenant comment on va libérer le nozo, pour qu'il y ait encore une assise au Cameroun, pour quoi que ce soit, il ne faudrait plus qu'on anime la galerie au Cameroun. On ne doit plus tromper les Camerounais. On ne doit plus, ça c'est mon combat de la semaine. Je dois me rassurer que chaque jour, je vais parler aux femmes camerounaises. Vous, les femmes camerounaises, vous allez vous lever. On ne comprend pas comment ton mari va faire un an en prison pour rien. Il n'a pas volé. Il n'a pas cassé une voiture. Les vrais voleurs sont dehors pendant que les innocents sont en prison tentés de souffrir. Ça sonne dans vos têtes, mes soeurs. Après, on va dire qu'il y a la démocratie au Cameroun. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Il n'y a pas. Ça, c'est un pays de dictature. On dicte seulement les lois là au Cameroun. Paul Bimbondale Satan est déjà mort. Il est mort. Il est déjà décédé. Il est où? Vous êtes là, vous dites que vous avez voté quelqu'un à 71%. Paul bien, ayo, il est là. Pendant que les Français viennent parler à la place de Covid, on dit que le coronavirus, c'est un Français qui vient parler à votre place. Le Premier ministre est disparu. C'est quel pays ça? Nous ne sommes même pas là pour entrer dans les détails. Le problème principal présentement, c'est vos maris qui sont dans les prisons. Tous ceux qui sont dans les jeux de prison camerounaises, nous allons nous assurer qu'ils soient libérés. Donc je rentre comme ça sur Londres. Dès qu'ils sont à Londres, je vais me préparer pour une campagne parce qu'on doit sortir pour protester. On doit toucher la diaspora pour
que tous les pays européens doivent comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Cameroun. Merci encore pour mes frères et soeurs qui ont partagé mon direct. C'était un court direct de 20 minutes. Merci à toute personne qui a suivi mon direct. Merci à tous ceux qui ont partagé. Je vous love tous. Bonne journée. Comme la panthère, toi qui es mon homo, plus jamais n'insulte plus quelqu'un, ne promets plus la guerre à quelqu'un. Je te demande pardon et grâce. Les bienvenus sont blessés tous, mais apprenez à pardonner. Pardonnons mes frères, avançons avant notre combat. Pardonnons et grâce. Il est bien vrai, le Nzinzim fait son travail. Je veux te dire que le Nzinzim fait son travail. Le Nzinzim fait son travail. Laissons les choses au temps faire son temps. Des grâces, famille. Et comme à vous, recadrons le combat. Suivons la ligne du pensée. L'alternance est Kanto. Si c'est pour toi, l'alternance est Kanto. C'est l'alternance est Kanto. Édifie la population 237. Édifie la jeunesse. Édifie les frères et sœurs. C'est que l'alternance est Kanto. Il faut édifier. C'est ça notre combat. Ok, le bus va décoller. Je ne peux pas faire les tours dans le bus. Retour selon. Je vous appelle. Je ferai un direct demain 14h. Je vais faire mon direct. Big up, peut-être sera avec Kamola Panthère, peut-être je serai avec lui parce que je dois causer avec lui ce soir pour voir si on peut faire un direct ensemble pour sensibiliser le 237. Portez-vous bien. Bye bye.